Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aujourd'hui être très clair, très factuel, avoir du répondant. On va parler ensemble des sujets qui fâchent. Vraiment, donc comme d'hab, prenez uniquement ce qui résonne, gardez en tête que je ne détiens pas de vérité. Faites toujours preuve de discernement. Si certaines choses vous angoissent dans mes vidéos, ce n'est absolument pas le but. Ne regardez pas, ne vous forcez pas à regarder un contenu qui vous met mal à l'aise, qui vous dérange. Euh, Par contre, c'est vrai que moi, je ne vais pas adapter mes canalisations aux sensibilités des uns et des autres. C'est à vous de regarder quelle est votre sensibilité, qu'est-ce que vous êtes prêt à aborder, de quelle manière, est-ce que ça résonne ou pas pour vous, et pas l'inverse, vu que je transmets ce que je reçois. Et ce que je reçois n'est pas toujours agréable à entendre, mais je ne peux pas faire autrement. Ok. Donc, on va parler des sujets qui fâchent et je vais juste faire une petite rétrospective. Comme je vous l'ai toujours dit sur ma chaîne YouTube, moi je ne la monétise pas. Je ne demande pas à ce qu'on s'abonne, enfin en soi, c'est pas mon délire, ok. Je me considère d'ailleurs même pas comme une youtubeuse. Il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais t'es une influenceuse, fais attention à toi et tout. Je ne m'étais même pas considérée comme une influenceuse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit depuis le Covid, voilà, quand je me suis relevée contre les mesures, etc., euh, que ça les avait énormément aidés et tout. Je me suis jamais considérée comme telle. Moi, je me considère surtout comme un médium qui vient transmettre par ce biais-là les informations que j'ai, sans vérité aucune, parce que évidemment, je peux être biaisée, on ne sait jamais. Et c'est ce pourquoi je le répète en permanence. Donc YouTube est juste un moyen pour moi de transmettre mes messages et c'est pas autre chose. Et donc c'est pour ça que je répète souvent sur ma chaîne, vous allez pas voir quelque chose de trop, je sais pas, c'est pas, ce sera pas des voyances, ça sera pas des tirages, je ne fais pas ça. D'ailleurs, même dans mon travail YouTube n'étant pas mon travail, je ne fais pas de la voyance. On fait un travail vraiment de libération des mémoires, de compréhension du chemin de vie. On fait quelque chose d'extrêmement profond. Faudrait peut-être que que j'ouvre des commentaires sur mon site ou quelque chose comme ça un jour pour que vous puissiez comprendre, enfin, voilà, ce qui se passe en séance, que les gens puissent témoigner ou ceux qui veulent sous les vidéos ici YouTube, vous pouvez aussi témoigner. Euh, En soi, tout ça pour dire que ma chaîne YouTube et tout ce que je raconte dessus et mes canalisations sont là pour prévenir qu'elles ne sont effectivement pas toujours agréables, qu'il y en a parfois elles sont super chouettes, super agréables, que oui je peux faire des 2 choix, des 3 choix, mais en fait tout ce que je transmets sur ma chaîne est guidé, c'est pas moi qui vais choisir si, quoi, comment je vais faire une canalisation sur la vie sentimentale, les énergies de la semaine, que je vais ouvrir ma grande bouche sur l'état actuel de la géopolitique ou remettre en cause le système et le Covid, etc. Oui, il y a eu une partie de ma personne, évidemment, sur le Covid et encore sur certaines choses. Je le précise toujours quand il n'y a pas que de la canalisation. Mais en soi, pourquoi je dis ça? Ça fait maintenant un certain temps que j'avertis. Et en fait, c'est pas pour dire j'avertis dans le vide. Mais je vais faire, je pense, une playlist avec les vidéos simplement, ou les mettre dans les commentaires, je sais pas, ça va me demander du temps, ou simplement je vous les liste et vous irez regarder si vous le souhaitez verbalement, mais un nombre de vidéos que j'ai faites sur ce qui arrive aujourd'hui, ça fait depuis 2020. Bon, après, moi, j'ai supprimé un certain nombre de vidéos en 2020, y compris toutes celles du Covid. Ceux qui me connaissent depuis ce moment-là, même 2019, vous le savez. Mais surtout depuis 2021, quand je reprends, où je parlais justement du chaos planétaire. Donc en 2021, j'ai fait quand même 3 vidéos très importantes sur ce qui se passe hein, sur le chaos planétaire. La première, c'était la ressource. Cette vidéo s'appelle Chaos planétaire, ressource numéro 1. Comprendre le triangle de Karpman à échelle mondiale. Elle a été faite le 12 août 2021, donc justement vraiment pour expliquer tout ce qui se passe là à l'heure actuelle. Le 13 août 2021, j'ai continué avec la numéro 2, Chaos planétaire, ressource numéro 2, comprendre l'effet de la peur et l'effet de la perversion. Le 6 septembre 2021, j'ai continué avec la numéro 3, Chaos planétaire. Si vous vous posez des questions, c'est sain.
ok. J'ai continué le 18 octobre 2022 en postant la vidéo Mais que se passe-t-il sur Terre? Le 6 décembre 2022, j'ai fait une canalisation importante sur l'évolution humaine entre 2023 et 2025. On continue sur La guerre permet de faire passer des lois répressives. Soyez vigilants, la paix est la clé, qui date du 14 octobre 2023 et qui est complètement d'actualité. J'ai fait la vidéo ensuite 2024-2027, l'humanité se prend en main, reconsidère sa vocation et se met en action. Donc c'est toujours d'actualité vu que c'est jusqu'en 2027 ce que j'ai canalisé. Je l'ai faite le 1er décembre 2023. Ensuite, il y a la vidéo 2024, Humanité et monde subtil en reliance dans le tumulte terrestre qui date du 28 décembre 2023. Ensuite, liberté de pensée, liberté d'expression, où là j'avertis sur la censure et tout ça, 13 mars 2024. Et aussi, on retrouve 2024 à 2028 la chute de l'ancien système qui date du 11 juin 2024. Il y en a d'autres après, il y en a d'autres pendant, il y en a d'autres avant. Je ne veux pas juste vous balancer tout ce que j'ai fait. Je dis juste ici que vous trouvez un certain nombre d'informations dans toutes ces vidéos sur ce qui est en train de se passer si vous en avez besoin. Si vous voulez essayer de comprendre aussi ce qu'est une canalisation et pourquoi on vient vous avertir aussi ici par ce biais, pourquoi il faut aussi faire preuve de discernement et ce qui s'en vient, parce que actuellement c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les amis, et c'est là où on veut en venir maintenant, ça faisait un moment, je vous ai dit, je reviendrai sur les énergies mondiales, sur ce qui va se passer. Ça fait un moment, je vous parle du mois de septembre, je vous dis que entre septembre, octobre, ça sera assez pas calme, mais septembre, ça va être compliqué. Il va y avoir quelque chose d'assez important et ensuite, on va rester sur cette trame-là, puis on va encore augmenter d'un grade au mois de novembre 2025. C'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour alarmer. Au contraire, justement, j'essaie de déconstruire les schémas de peur tout en disant mais il faut être rationnel. La peur n'est pas mauvaise et je le répète, la peur est saine. La peur est une émotion primaire qui va vous permettre à votre corps d'aller sécréter les hormones nécessaires pour vous mettre en fuite ou pour pouvoir combattre. Et parfois, quand on ne peut ni combattre ni fuir parce qu'on est coincé, on arrive à un stade intérieur avec la chimie qui est en train de se passer, les hormones, tout ce qui se passe, de stress. C'est pour ça qu'un état de peur, vous vous crispez, vous avez le cœur qui s'accélère, vous pouvez transpirer. On dit j'ai la boule au ventre ou j'ai l'impression de sortir de mon corps. Voilà. Pourquoi? Parce que parfois on ne peut pas ni fuir, on ne peut pas combattre, d'accord? Donc c'est grâce à toutes ces hormones, tout ce qui est impliqué par le système limbique dans votre cerveau, qui va être très très fortement stimulé pour vous permettre de lutter ou de fuir, et vous ne pouvez pas toujours fuir. Et quand vous ne pouvez pas fuir, il y a une forme d'effondrement, on reste immobile. Et cette immobilité, ça vient vraiment des traumatismes en fait qu'on a vécu à outrance sur le plan mondial, à échelle mondiale et à échelle personnelle aussi, pour beaucoup de personnes dans leur vie. Et je vous ai dit que vraiment en fin 2024, mi-2024, mais surtout 2025 à 2027, c'était l'esprit du masculin. Ça veut dire action, réaction, force parfois déséquilibrée évidemment, parce qu'on était passé depuis 2012 dans un état très féminin, très émotionnel, très réceptif, très interne. Et on le voit, ce côté masculin qui s'exprime, cette lourdeur, ces actions très très fortes qui sont pas toujours équilibrées, mais ça se réveille en fait. Les gens rentrent dans une forme d'action qui est pas toujours conscientisée, et ça c'est dangereux parce que ça crée beaucoup d'insécurité, ça crée toute l'insécurité qui a été créée, mène beaucoup d'êtres humains à beaucoup trop de colère. Et comme toute chose, quand il y aura des manifestations, quand il y aura des choses saines, souvent ces choses-là qui sont dites
pacifiques, mais qui viennent exprimer quelque chose, vont être biaisés, vont être détournés par des gens qui vont se lancer dans des mouvements à tout casser, à tout péter et à tout faire foirer. Comme d'habitude, je dirais, c'est vraiment pas nouveau. Ça veut pas dire que je dis que c'est... moi, je suis contre la violence. Par contre, je suis aussi contre le fait de se taire. Ça veut dire qu'il faut trouver le juste milieu. Quand je dis moi, c'est moi personnel, c'est pas ma guidance, hein, d'accord, c'est Aurélie. Et donc je pense personnellement qu'il faut trouver le juste milieu pour pouvoir mettre des choses suffisantes en place pour contrer, amener un contre-pouvoir, contrer quelque chose, sans être dans des réactions disproportionnées de colère, de violence. Et c'est là toute la subtilité jusqu'en 2030. Mais surtout 2025 à 2027, je l'ai dit, ça va travailler très fort aussi sur les révolutions, les choses très très importantes. Et je crois que j'ai dit depuis 2024, je dis à partir de 2024, c'est la révolution. Parce que je me souviens, sauf erreur, avoir canalisé, ça devait être autour du 1er janvier, France Gall, avec sa chanson « Résiste, prouve que tu existes ». Donc j'ai averti à plusieurs reprises... parce que je reçois des informations en canalisation sur la censure, chose qui est en train d'arriver. Je vous ai dit que quand on créait des guerres, on faisait mieux passer des lois répressives. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le Covid? Vous avez vu naître le fameux code QR, les amis, ok? Hein, vous avez vu naître le pass sanitaire, vous avez vu naître renaître des formes de ségrégation, vous avez vu naître une espèce de doxa. On vous parle beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, tout ce qui est, des médecines alternatives et tout ça, attention aux sectes, etc. Mais en fait, le système était déjà très, très enfermant lui-même à se poser les bonnes questions de qui fait quoi. Moi, j'ai ça, je dis rien. Donc, durant tout ce temps où on focalise votre esprit sur le Covid, sur le nombre de morts, sur le nombre d'hospitalisations, sur qu'on vous fout la chiasse, qu'on fait s'enrichir les Big Pharma presque en les acquittant direct des futurs problèmes, alors que tout le monde sait qu'il y a de toute façon des problèmes, vu qu'il existe une pharmacovigilance. C'est juste pas possible de ne pas avoir du tout de problème, même si à la limite un produit pharmaceutique est sain, dans le sens où il va être moins délétère que la maladie elle-même en soi. Ok, donc de toute façon il y aura des problèmes. Donc, en fait, ils ont carte blanche, ok, soit. Pendant que tout le monde baisse ses vibrations, a peur, se laisse soustraire en fait à une autorité qui soi-disant veut votre bien, mais enfin, on a vu tout ce qui s'est passé, peut-être se sont-ils trompés. Parce qu'ils sont sur YouTube, donc on doit toujours supposer plein d'hypothèses, même si j'en doute. Il y a un moment donné où qu'est-ce qui s'est passé? On vous a fait passer sous le nez ce que jamais vous n'auriez probablement accepté. C'est une révolution d'Internet, une révolution de vos vies. C'est télétravail, c'est l'école à la maison sur l'ordinateur, c'est le code QR, ok, c'est le pass sanitaire, c'est votre statut vaccinal, donc la levée du secret médical qu'on vous a planté en pleine gueule. Ok, c'est ça qui s'est passé. Mais on a focalisé votre esprit sur quelque chose pour vous faire peur. Parce que quand vous êtes dans la peur, vous êtes bloqué dans votre système limbique et ensuite le reste de votre cerveau ne fonctionne plus, vous n'êtes plus en capacité de réfléchir quand vous êtes en angoisse et en peur. Depuis, on a eu la variole du singe, les punaises de lit. Oui, on a eu. Ah mais ça me fait rire, hein, pardon, c'est tellement gros qu'en fait maintenant il ne s'en cache plus, quoi. C'est formidable. C'est hallucinant. Qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé dans comme une forme Je ne vais pas parler de trop comme ça ici sur YouTube, déjà ce que je dis est assez fort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une programmation toutes ces années-là, jusqu'en 2020,
24, 23, y compris, je pense, avec la petite pic, hein, pic. Bon, je pense que c'était une préparation pour ce grand problème auquel nous allons être confrontés maintenant, à partir de 2026, déjà jusqu'en 2033. Parce qu'il va y avoir, je pense, et cette fois j'espère pas me tromper, certains soulèvements par la suite, qui seront sains, d'accord? Ou pas toujours. Après moi je souhaite qu'ils soient sains, qu'ils soient sereins, qu'ils soient non violents. Les populations ne vont pas complètement adhérer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pendant qu'on vous a fait peur, pendant qu'on a fait peur aux gens, pendant qu'on a assujetti un certain nombre de personnes à la peur, qu'on les a conditionnés, qu'on les a baissés en vibration, qu'on les a isolés, qu'on leur a fracassé leur commerce, etc., qu'on leur a dit, si toi tu penses, ça veut dire que tu es un complotiste, ça veut dire que tu n'as pas le droit, ça veut dire que tu es un paria de la société. Si toi tu ne te fais pas vacciner, ça veut dire que tu vas faire du mal aux autres. Ok? Quand on a fait tout ça, ok? Quand on a amené l'être humain à se focaliser sur un certain nombre de choses, on a fait passer un certain nombre de lois. On a fait passer des choses qui n'existaient pas avant et qui étaient déjà programmées dans leur agenda. Et aujourd'hui, quand on vous focalise sur la guerre en Europe, je dis bien en Europe, je ne parle pas des autres guerres. Depuis maintenant 2022, alors que cette guerre de base existe, je crois, sauf erreur, depuis 2014, même si c'est pas une guerre ouverte entre l'Ukraine et la Russie depuis 2014, mais qu'il y a déjà des très très graves problèmes en Ukraine depuis 2014, quand on essaie de focaliser, et ça je vous l'ai dit justement dans cette vidéo, enfin dans plusieurs vidéos, je vous dis attention, oui il y a des guerres, oui il y a des choses, et j'étais la première à dire attention, parce que je l'ai vu avant qu'elle débarque cette guerre en Ukraine. Alors j'ai pas vu que c'était en Ukraine, mais je vous dis il y a un truc avec la guerre, ça arrive, et il y a tout le monde qui a été surpris, le jour d'après, paf, c'était parti. Avec Gaza, j'avais aussi prévenu, enfin ce qui se passait, je me souviens plus très bien, enfin il y a trop, j'oublie mes canalisations, mais en soi je sais que j'en ai parlé. Mais oui, il y a des guerres, oui, il faut faire attention, oui, il y a des choses à mettre en place, mais je vous ai toujours dit, quand on focalise votre esprit, quand on veut votre attention, quand on prend ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire votre énergie, votre attention et votre esprit, d'accord, c'est pour mieux vous faire passer quelque part. Et avec, nous en Suisse par exemple, maintenant avec les votations, il y a eu la loi, l'ID, l'identité numérique en Suisse. Non mais fantastique. Ils sont en train de regarder parce qu'apparemment il y aurait eu, je parle au conditionnel pour YouTube, une ingérence de Swisscom, qui est un réseau, enfin, pour les téléphones, ça, les réseaux de télécommunications qui travaillent en grande partie, pas dire des bêtises, mais en lien avec l'État suisse. Dans tous les cas, je mets un conditionnel, l'avenir nous le dira, mais en Suisse, ça se mobilise. Parce qu'il ne faut pas croire que les Suisses, ils acceptent ça comme ça. Il ne faut pas croire. Qui a plus accepté ces grandes villes comme Zurich, etc., Genève, voilà. Donc, on ne faut pas croire, parce que je vois beaucoup de choses, ouais, les Suisses ci, les Suisses ça. Non, attendez de voir ce qui va se passer prochainement. Mais moi, je vous l'avais dit que c'était déjà inscrit. Je l'ai dit dans un live, pas plus loin qu'il y a... Bon, je l'ai effacé ce live, mais c'était, je crois, la semaine passée ou il y a 2 semaines. Je dis, mais attention, ils ont déjà inscrit tout ça, tout est déjà programmé. Alors, je ne dis pas qu'ils ont falsifié les votes, c'est pas du tout ce que je dis. C'est parce que je ne dis pas non plus, moi, je n'en sais rien. Hein. Ok, je suis qu'un petit citoyen lambda. Dans tous les cas, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que partout, dans toute l'Europe... Tout à coup, on parle de numérique, d'euro numérique, on parle d'identification numérique en Suisse, etc., en Grande-Bretagne, etc. Et
on essaie toujours, à chaque fois qu'on va vous faire passer une loi, un truc, qu'on va essayer de vous faire adhérer, qu'est-ce qui se passe? C'est une espèce d'escalade, en fait, bizarrement, dans tout ce qui est du climat anxiogène au niveau de l'Europe. Alors, c'est là où je dis attention avec ces guerres et tout ça, parce qu'il va bien falloir, à un moment donné, il faut que je fasse attention à ce que je dis pour transmettre la canalisation que j'ai depuis un certain temps, et maintenant on y arrive gentiment. Il va falloir qu'ils trouvent un moyen en fait de péter un bout du système eux-mêmes pour pouvoir imposer tout ça ensuite, vous comprenez? Et c'est là le problème. Et ça veut dire il va falloir trouver, nous, humanité, petits gens lambda, d'amour, et de conscience, le juste milieu entre ne pas avoir peur, ne pas céder à la panique, par contre être bien conscient de ce qui est en train de se passer et des enjeux. Parce que pendant que votre esprit il est là partout à faire des bonds entre ce qui se passe à Madagascar, ce qui se passe partout dans le monde, enfin en tout cas dans ce qu'on veut vous montrer, parce que Madagascar on en parle peu, bizarrement l'Afrique c'est comme toujours, l'Afrique elle est mise à l'écart, elle est mise de côté. Bon sang, mais le peuple africain, en tout cas à Madagascar, ces personnes-là n'ont pas ou peu d'eau potable, pas ou peu de nourriture et ont des coupures d'électricité à cause d'un système qui est corrompu. Ok? Et donc, tout ça, on va pas trop le mettre en avant. On va à chaque fois, posez-vous les bonnes questions, je le dis depuis le Covid, faites attention là où on veut emmener votre esprit, ce qu'on veut vous faire avaler, ce qu'on vous plante ici en pleine face, c'est pour mieux vous faire passer quelque chose d'autre derrière, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid, pendant que beaucoup de personnes sont restées focus sur un truc, eux ils ont avancé dans leur projet, faut pas oublier. Ok, il y en a plein qui vont tomber, mais pas ceux qui sont cachés derrière. Ceux qui tombent sont ceux qui sont visibles. Comprenez bien qu'il y a ceux qui sont visibles et ceux qui sont invisibles. Et je ne parle pas ici, je sais pas, d'une autre ethnie ou d'extraterrestres ou je ne sais quoi. Moi, c'est pas, je pars pas dans ces trucs-là. Personnellement, moi, vous m'entendez très peu parler de ça, voire pas du tout. Et c'est comme je l'ai dit à beaucoup de gens qui disaient oui, c'est les extraterrestres, les drones, machin. Non, j'ai dit il y a quelque chose de militaire, il y a quelque chose de policier militaire. Et c'est exactement ce qui est en train de s'avérer depuis un certain temps. Donc il y a un moment donné où il faut aussi être rationnel. Je dis pas que les extraterrestres n'existent pas. Moi je pense qu'il faut prendre du recul et qu'il y a beaucoup d'autres formes de vie que la vie humaine qui existent dans l'univers ou dans les univers. Parce que ce serait extrêmement prétentieux que d'affirmer en tout cas, ou d'affirmer que ça n'existe pas. En revanche, ici, là, moi, je sais pas ça qui est en train de se passer. Moi, il y a quelque chose sur Terre qui est en train de se passer pour une prise de pouvoir, en fait, et pour un changement de paradigme. Et pour ça que j'ai lutté pendant longtemps aussi avec le vivant. Que je vous ai dit, mais attention, faites attention, tout ce qui est du vivant, l'être humain oublie, j'ai parlé de l'IA, on a parlé de tellement de choses dans mes canalisations parce que justement les choses comme ça, mises bout à bout depuis le Covid, sont très, et même avant, significatives de là où il faut réaliser, dézoomer et essayer de comprendre là où on veut vous emmener. Et vous ne pourrez pas lutter hyper longtemps parce que de toute façon ça fait partie de l'évolution. En revanche, il va falloir encadrer tout ça. Et s'il n'y a plus personne qui est là pour réfléchir, parce que les gens ils sont dans une telle dissonance cognitive. On lui dit casse-toi, fous le camp, reviens. C'est un peu ça, c'est un peu comme tu dis à quelqu'un, allez, viens, non, casse-toi, viens, non, casse-toi. C'est blanc, c'est noir, c'est noir, c'est blanc, c'est blanc, c'est rouge, c'est noir, c'est blanc. Ah oui, non, en fait, le cerveau n'y arrive plus. C'est biologique, d'accord. C'est chimique. Donc, il va falloir être extrêmement conscient et vigilant et chacun être dans son plein pouvoir. Son plein pouvoir n'est pas forcément de résister. Là encore, je vous ai fait passer un message personnel. Je vous ai dit, je ne lutte pas. Je l'ai fait dans une vidéo, je ne me souviens plus comment je l'ai intitulée. Je ne lutte pas. Je suis une résistante, mais je ne suis pas en lutte. Ça veut dire que j'utilise les moyens que j'ai pour résister, sans lutter, sans me faire du mal à moi-même. Et c'est exactement cette ligne qu'il va falloir adopter, en tout cas selon ma perception des choses.
Donc, il ne s'agit ni de faire l'autruche, ni de paniquer. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur du tout, parce que votre peur, et je le répéterai, votre mental aussi est important. Il ne s'agit pas de se percher tout là-haut, en se disant « oui, je n'ai pas besoin d'un mental ». Les amis, vous n'êtes pas un défunt, vous n'êtes pas décorporé, ok? Vous êtes humain, en tant qu'être humain, en tant qu'individu aussi, en tant qu'animal ici sur Terre, dans ce règne humain. Vous avez besoin de mettre en pratique votre conscience. Si vous avez un retard mental, vous allez être un petit peu embêté. C'est juste être réaliste. Ceux qui pensent que ne rien faire, c'est... enfin, pas ne rien faire, mais qu'envoyer juste de l'amour, ça suffit. Ou juste imaginer une terre calme, ça suffit. Vous pouvez faire ce que bon vous semble, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Si tout le monde fait ça, il y a peut-être une petite partie, c'est leur vocation d'âme, ils sont là pour ça, c'est ce qu'ils vont créer. D'autres, ils doivent aller physiquement, prendre des choses en main, parce que jusqu'à présent, moi, si j'arrête de me nourrir, je crève, d'accord? Donc j'ai besoin d'avoir quelque chose de physique, je suis dans un corps incarné. Et il fallait à la fois, surtout 2012, depuis 2009 déjà, mais 2012, récupérer la conscience d'être, ça veut dire revenir à la conscience, revenir à l'âme, revenir à je suis plus qu'un cerveau et un tas d'os agrémentés de jolie chair, ok, et je sors du côté trop matérialiste. En revanche, on s'est perché un petit peu haut là. À un moment donné, il faut revenir parce que ni l'un ni l'autre n'est sain. Et ceux qui disent que tout ira très très bien parce qu'on le visualise et tout ça, peut-être que eux le pensent, peut-être que c'est vrai, peut-être même qu'ils ont raison. Mais moi, je doute fortement et je me dis, bah tiens, quand même, on est des êtres humains, on est des êtres vivants, on a des choses à faire parce que ça tombe pas du ciel, parce que ça claque pas dans les doigts, parce que si tu manges pas, en fait, tu vas maigrir. Si tu bois pas pendant X temps, tu risques de mourir. Et il faut que tu prennes ta vie en main parce que justement, tout ce côté trop New Age, comme je l'ai dit encore récemment dans un live, il a pu apporter quelque chose. C'est pas forcément malsain, ok? C'est un outil, mais l'outil, on peut l'utiliser à bon ou à mauvais escient. Et parfois, un outil, au début, il peut nous servir, puis après, il peut être contre-productif. C'est comme la médiumnité, c'est comme le médicament, c'est comme plein de choses. Il faut rester mesuré et raisonner, être raisonnable, parce qu'en fait, à force de dire oui, mais le nouveau monde, il se crée tout seul parce que moi, je suis dans des hautes vibrations. Il y a un moment donné, non, ça va pas se créer tout seul parce que pendant que tout le monde ferme les yeux, pendant que personne réagit, en fait, ben c'est là où tout se passe. Et parfois, en voulant faire bien, en disant oui, mais détendez-vous, ne regardez pas ce qui se passe en Afrique, non, ne regardez pas ce qui se passe en Russie, non, l'Ukraine, ne vous y approchez pas. Les banques, il faut pas aller, non, attends, tu vas déprimer demain. Hein. Enfin, vraiment, la géopolitique ne t'y intéresse pas, il y a trop de corruption, de toute façon. Puis non. Vous voyez, il y a un moment donné, en fait, si on s'intéresse plus à rien, c'est-à-dire qu'on est carrément dans le rejet de tout. Si on est dans le rejet de tout, ça veut dire qu'on est dans le rejet de soi, et si on est dans le rejet de soi et de l'autre et de la vie, ça veut dire qu'on est dans le rejet d'incarnation, et si on est dans le rejet d'incarnation, ça veut dire qu'ici on ne vient pas faire changer les choses. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. Donc, c'est comment on va réussir avec un équilibre voilà, il va falloir être équilibriste là, les amis. Il va falloir être équilibriste. Il va falloir résister pour ceux qui le souhaitent uniquement intelligemment. Vous êtes contre l'euro numérique, le franc, tout ça, enfin tout ce qui est sur Internet, allez retirer de l'argent liquide et faites payer en liquide. Ok? Et il va falloir, en fait, c'est pas faire du mal, c'est pas s'exciter, c'est pas devenir violent, non, jamais. Faites pas ça. Par contre, raisonnez intelligemment. Faites les choses avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est l'état de sidération en fait dans lequel surtout le Covid a mis les gens. Ils attendent l'approbation, la désapprobation, ils attendent la punition, ils attendent... Voilà, on nous a éduqués comme ça. On nous a éduqués en nous fragmentant notre cerveau, en nous décompartimentant, en disant, ben non, en fait, vous êtes que de chair et d'os, et puis vous n'avez pas votre mot à dire. Et vous serez productif et vous aurez une plus-value que quand vous bosserez comme des salauds. Pardon, je sais pas si cette vidéo, elle va sauter, mon Dieu. Ok, bon, que vous allez bosser et que vous allez enrichir les lobbyistes. Puis vous aurez plus votre mot à dire et vous serez super heureux, vous allez voir. Bon, il y a un moment donné, stop, quoi. Il
faut arrêter de prendre les gens pour des cons, que ce soit dans tous les systèmes, que ce soit pour le système de santé. Comment se fait-il si la santé, le système de santé mis en place, si les psychiatres, et je parle pas des bons psychiatres, mais je parle du système, hein, parce que les psychiatres, ils font ce qu'on leur a appris, ok? C'est pas eux le problème, c'est le système le problème. C'est comme les problèmes avec avec les effets indésirables, etc. Il y a un moment donné, pourquoi la pharmacovigilance ne fonctionne pas assez? C'est pas clair, ok? Il y a des problèmes un peu partout. Pourquoi? Parce que les choses sont... Comment ça se fait si ça va bien, ok? Qu'il y ait autant de burn-out, qu'il y ait autant de problèmes, et de plus en plus jeunes, et qu'il y ait autant... C'est pas forcément qu'il y a plus quand vous regardez les statistiques de délinquance et de violence. C'est pas forcément... ça c'est élevé, en revanche, c'est de plus en plus barbare. C'est de plus en plus barbare. C'est monstrueux ce qui est en train de se passer parfois. Des gens qui pètent des vrilles, des gens qui... Comment ça se fait que nos jeunes, de plus en plus jeunes, sont aussi violents, voire barbares? Qu'est-ce que... C'est à nous de nous remettre en question, les amis. C'est aussi aux jeunes, mais c'est nous, c'est notre génération, c'est la génération avant nous. Moi, j'ai 32 ans. Je parle de ma génération et je parle de la génération d'avant et de celle d'avant qui s'est troué le cul au travail pendant des années, qui aujourd'hui a peur pour la retraite, mais qui a aussi laissé, à force de capitalisme et à force de capituler sur la vie, en étant toujours dans un élan de productivité, et en ayant vécu quand même, faut dire les choses, les 30 glorieuses, l'essor du travail, etc. C'est pas de votre faute, mais en étant parti à fond dans l'industrie, à fond dans les pesticides, enfin, voilà, qui avait laissé ce monde. Et nous qui continuons de laisser ce monde à nos gosses, en disant, mais c'est normal, c'est pas grave, ça va se calmer. Non, non, je veux surtout pas voir ce qui se passe, parce que moi je vais déprimer. Mais qui on est pour laisser nos générations s'en prendre comme ça, nos générations futures? Pour nous, je dirais pas que c'est trop tard, mais franchement, il faut être réaliste. Moi, ceux qui me disent la nouvelle Terre, c'est demain, ça fait longtemps que je dis, ça va prendre environ 50 ans, ok? C'est pas demain la veille. On a, par contre, plein de choses incroyables à vivre, parce qu'on est tous ensemble dans cette grande aventure qui s'appelle l'humanité. Parce que si toi, t'as un problème, alors moi, j'ai un problème. Parce que on est ensemble. On est des frères et sœurs ici. Et on a à apprendre et à évoluer ensemble. Et on a à se reconnecter à l'âme de l'humanité qui est quoi? Qui n'est autre que le vivant. Le vivant qu'on est en train de piétiner. Et ça aussi, je l'ai dit, je ne parle pas du CO2 et de tout ça, parce que vous savez que ce que je remets en cause, d'ailleurs, la plupart du CO2 vient des océans, je le répète encore. Maintenant, je ne suis pas experte dans le domaine, donc je ne vais pas aller élaborer, construire, exprimer, voilà. En revanche, j'ai toujours dit, quand on ne sait pas respecter la terre, on ne sait pas respecter son intérieur, sa terre intérieure. Quand on crache sur l'argent, on crache sur ceux qui n'ont pas assez d'argent pour aller se soigner, ceux qui n'ont pas assez d'argent pour avoir à manger. Quand on finit pas son assiette, ce n'est pas la fin du monde. On va pas, parce que quelqu'un meurt de faim à l'autre côté, dans l'autre bout de la planète, se forcer à se faire du mal et à vomir parce qu'on a mal, parce qu'on a trop dans l'assiette. En revanche, on va essayer de faire en sorte de ne pas avoir trop dans l'assiette pour manger convenablement, avec respect pour ceux qui n'ont pas. Voilà. Ça s'appelle l'humanité. C'est par amour, j'agis non pas que pour ma petite personne, dans ma petite insécurité, dans ma petite vie bien rangée, qui est en train de se déranger de tous les côtés possibles et inimaginables, parce que, oh, le divin, il est en train de réveiller les gens. Le divin, il est en train de dire, écoute chérie, tu as un pouvoir. Mon enfant, tu es fort. Ma fille, tu es forte. Tu vas y arriver. Mais pour ça, il faut que tu reprennes ta souveraineté. Parce que ni moi, ni personne ne pouvons te sauver de toi-même. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et ne confondez pas souveraineté avec, comment on dit, permissivité, souveraineté avec domination, et souveraineté avec le lâcher-prise, avec je m'en foutisme. Ici, vous avez un corps physique, une biologie, une psyché, un cerveau performant, ultra performant, que vous devez mettre au service de votre conscience, qui est extrêmement grande. Et c'est ce pouvoir
que les gens qui vous manipulent et l'ingénierie sociale essaient d'obtenir. Ils essaient d'éteindre cette flamme par toutes les manières possibles, inimaginables, que ce soit dans la bouffe, que ce soit dans les réseaux, donc Internet, etc., que ce soit dans la chimie, et que ce soit dans l'angoisse collective. Soyez assez forts pour voir les vérités du cœur. Soyez assez digne pour oser exprimer qui vous êtes, dans le calme, mais avec une fermeté déconcertante. Et soyez légitime, parce que la vie, la liberté et l'amour sont des droits de naissance, et vous devez vous en souvenir. Et la vie va vous pousser à vous en souvenir encore et encore et encore et encore, pour vous et pour votre prochain. Parce qu'on est tous, les amis, dans le même bateau. Il y a une petite caste et il y a les populations. Qu'on vienne d'ici ou d'ailleurs, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on ait les yeux un petit peu bridés, ou qu'on soit très, blanc, peu importe. On est tous humains. Et on a tous, bordel, les mêmes droits sur cette terre. Qui a le droit d'imposer autant de disgrâce et de disharmonie sur terre? Personne. Personne. Nous sommes tous nés avec un droit à vivre et un droit à exprimer seulement. Nous sommes nés dans des régions plus ou moins fracturées qui ne nous donnent plus ce droit à l'existence. Alors c'est à nous, intelligemment, dans le calme et la conscience, non seulement de nous en souvenir, de regarder les choses en face même si elles font mal, de se lever avec force, dignité et conscience en masse. Et c'est ça qui va se passer maintenant et sur les prochaines années. Et ça va être à la fois formidable et complètement bouleversant, parce que ça sera au début déséquilibré et pas facile. Mais ensuite, l'engrenage, une fois qu'il prend, c'est comme la boule de neige, on ne peut pas l'arrêter. Et il va naître quelque chose de cette situation difficile. Il n'y a plus beaucoup de choix. Il faut choisir la conscience. Tout simplement la conscience. Et c'est ce pourquoi dans vos vies, vous êtes bousculés depuis X temps. Et c'est ce pourquoi plus haut, on a confiance en vous. Et on sait que ça va se faire non pas sans douleur. Parce que ici, naître, venir au monde se fait déjà dans la douleur. Qui a dit qu'il n'y aurait aucune douleur? Mais parce qu'ici, la douleur est aussi importante que l'est l'amour, que l'est la force, que l'est la tendresse. Parce qu'ici, nous sommes des êtres biologiques, nous sommes des êtres de ressenti. Et c'est tout le lot qui est à prendre. Et quand je suis triste, alors je suis triste et j'ai le droit d'exprimer cette tristesse. Mais alors quand je suis heureuse, mais waouh, quand je me sens connectée au grand tout, mais quel bonheur absolu. Et quand je ressens une caresse sur ma peau, qu'est-ce que je me sens rassurée, je me sens bien. Parce qu'ici, je suis un être humain. Et oui, la souffrance est un état de transformation. Ça ne doit pas être un état permanent, comme la tristesse. Voilà, Sirius, il dit pareil. Il tousse, le pauvre. Les amis, c'était de nouveau très passionnel. Voilà, vous me connaissez, prenez pas si ça résonne pas. Toutes les personnes que ça met mal à l'aise, s'il vous plaît, ne regardez simplement pas. Moi, je suis pas là pour vous l'imposer, d'accord, les amis. Et peut-être même que je me plante. On verra, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, parce que moi, je peux aussi tout à fait me remettre en question. Et je voudrais pas sortir aussi de mes compétences de médium, mais aussi j'ai envie que même si parfois, peut-être je fais faux, au moins je fais quelque chose. Et ça, j'aime bien le rappeler, c'est que je fais quelque chose. J'essaie de transmettre quelque chose que je pense. Et Sirius aussi. Hein, le noche? Toi aussi. Oui, Sirius aussi, il veut transmettre. Dites ce que vous avez à dire, dans le calme, avec respect. Et surtout, les amis, prenez soin de vous et prenez soin de vos familles. Je vous embrasse. À bientôt.